êtes sur votre chaîne YouTube, Canal Vérité et Vie, la chaîne qui libère, la chaîne qui diffuse la vérité, qui affranchit, selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous profitons de cet espace pour partager avec vous le message de l'an 2022-2023. Et nous devons prier avant de commencer. Père, merci pour ta grâce. Merci pour cet instant que nous te confions. Père, que ton esprit soit en activité pour rendre le ministère maintenant dans les cœurs et dans les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je précise avant d'avancer que ce message va à l'endroit de tout chrétien de manière générale. Mais en particulier, il va à l'endroit de tous les membres de la vie nouvelle pour tous en Jésus-Christ, que ce soit au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Et je me base sur le texte de Matthieu 8, verset 18, qui est le texte central. Et là, nous lisons, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. De ce texte et de l'ensemble de l'Évangile, dans leur enchaînement chronologique, nous allons sortir le message de cette année. J'allais dire, le message de 2023. Je l'ai intitulé « Passons à l'autre bord ». Passons à l'autre bord. Et comme je l'ai dit tantôt, en suivant l'évolution chronologique du ministère de notre Seigneur Jésus, j'ai pu capter ce message pour vous. Que je vous le rappelle. Jésus commence son ministère à Capernaum. Il prêche en disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Après, il choisit ses premiers disciples. Quand il va en Galilée, il continue à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et là, il guérit beaucoup de malades, beaucoup d'infirmités et beaucoup de choses. Il opère beaucoup de miracles. Avec tout ceci, sa renommée devient très grande. Et du coup, une grande foule se met à le suivre. La foule vient donc s'ajouter à ses disciples. Et à partir de ce moment, le Seigneur va travailler en deux temps. Premier temps, avec les disciples. Il les prend à part pour leur donner des choses précises, des choses profondes, des choses qu'ils ne sauraient dire à la foule. Par exemple, il leur enseigne les lois du royaume. Il fait des précisions sur les lois du royaume. Il leur démontre aux disciples qu'ils doivent être celles de la terre, lumière du monde. Aux disciples, il leur démontre comment on doit prier. Il leur apprend à prier. À ces disciples-là, il fait des précisions sur la loi. Pourquoi pardonner? Comment pardonner? La notion des offrandes. La notion de divorce, d'adultère et autres. Il fait ces précisions avec ses disciples. Autre chose, il les exhorte à ne pas s'inquiéter outre mesure, à ne pas s'inquiéter de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire. Bien entendu, il met les disciples en garde contre les faux prophètes et contre la fausse profession de la religion. Que je n'oublie pas de préciser, il leur montre qu'ils doivent bâtir leur maison sur le roc et non sur le sable. Comment? En mettant en pratique ces paroles, les paroles du Seigneur. Ça, c'est ce qu'il fait avec les disciples. C'est le premier groupe. Mais il y a un groupe général, c'est la foule. Et quand Jésus est avec la foule, je vous le précise, il leur prêche la bonne nouvelle pour amener la multitude à la repentance. Et de deux, il opère beaucoup de miracles. Nous remarquons donc ces faits. Avec la foule, c'est la repentance, c'est les guérisons. Mais avec ses disciples, il met l'accent sur des choses profondes,
les choses d'une grande hauteur spirituelle. C'est ce que nous remarquons. Par exemple, quand il a fait tout cela, dans Matthieu le chapitre 8, au verset 1, quand le Seigneur redescend de la montagne, et du coup, la foule le repère, et puis il est submergé par cette foule. Je me rends compte qu'il n'enseigne plus. Je me rends compte qu'il ne dit plus des choses d'une grande profondeur. Ce qu'il a fait, c'est les appeler à la repentance, et de deux, il opère les miracles. Quand je suis l'enchaînement des choses, il va guérir un lépreux, il va guérir le serviteur d'un centenier, il va guérir la belle-mère de Pierre. Et comme nous évoluons, nous arrivons donc à Matthieu chapitre 8, verset 18. Il est écrit, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre à ses disciples, passons à l'autre bord. C'est très important. D'où le message tel que je l'ai annoncé tout à l'heure. En 2023, bien-aimés, nous devons passer à l'autre bord. Comment? Passer à l'autre bord signifie sortir de la foule. Passer à l'autre bord signifie nous débarrasser de la masse et nous démarquer. Nous démarquer. Sortir de la masse et nous démarquer. Sortir de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire avec le Seigneur Jésus. Ceci me rappelle un autre texte des évangiles. Là, il est dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Se retournant, il leur dit, si quelqu'un vient à moi, qu'il me préfère à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants et même à sa propre vie, puis il peut me suivre. Il est clair dans ce texte que Jésus fait une démarcation précise, nette, entre ses disciples qui le suivent et la foule qui fait route avec lui. Que je vous dise, assurément, la foule a un problème. Je vous rappelle que bien de fois, Jésus va dire des choses à la foule, c'est vrai. Mais après, il va renvoyer la foule, prendre ses disciples à part et leur dire des choses très précises. Certaines paraboles que Jésus a dit dans la foule, quand il prend ses disciples à part, il décortique. Il va dans la profondeur. C'est pour cela que si nous restons dans la foule, nous serons noyés, submergés, statiques, amorphes et timides par rapport à notre foi chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, la foule, il faut qu'on se dise des choses à ce sujet. La foule n'a besoin que de repentance. C'est vrai. À la foule, Jésus ne prêche que la repentance et il opère des guérisons. Remarquez, la foule n'est attirée que par des miracles de tout genre. Il y a eu foule autour de Jésus juste parce que des gens étaient là curieux et voulant voir des miracles qu'il opère. Donc il n'y a que les miracles qui attirent la foule. Que je vous dise, la foule est constituée de personnes à la recherche des sensations. Et c'est vrai. Même certaines de nos églises sont bondées de monde. Mais alors, des gens qui ne sont qu'à la recherche des sensations. Mais ils n'ont aucun contact vrai et propre avec le Seigneur Jésus. Dans la foule, il y a des gens affamés qui ne cherchent que le pain. Jésus a montré qu'il peut multiplier les pains et nourrir des foules. Et les gens sont là, n'attendant que des occasions pour manger le pain. C'est une foule d'affamés et de curieux. Que je vous dise ce soir, dans la foule, il y a des spectateurs. Et quand Jésus aura opéré un miracle, ils iront répercuter les nouvelles. Et ça fait une espèce de radio-trottoir, de commentaires pour des choses qu'ils ont vues et entendues. Et ça fait sensation. Que je vous dise,
Dans la foule, il n'y a que des accompagnateurs. Ils ne sont pas très sérieux, ils sont juste des accompagnateurs. Que je vous dise, dans la foule, il y a des gens qui n'ont trouvé que l'occasion pour se distraire un peu, pour perdre un peu de temps. Oh bien-aimés, la foule est devenue pour certains un lieu de rendez-vous. Pour dire, retrouvons là où il y a beaucoup de personnes. Que je vous dise, la foule fait route avec Jésus. Mais la foule ne suit pas Jésus. Je peux vous le rappeler. Un jour, s'adressant à la foule, Jésus a dit des choses très profondes et beaucoup l'ont quitté. Je me rappelle qu'il a pu dire, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut être mon disciple. Frère, c'était très fort que la foule. Et beaucoup sont partis. Il n'est resté qu'environ 12. Et Jésus va devoir dire aux autres qui sont restés environ 12, mais vous aussi, pourquoi est-ce que vous ne partez pas? Et Pierre va dire, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit, bien-aimé, la foule est indécise. La foule est incontrôlable. La foule est dangereuse. Elle est vacillante et instable. Par exemple, la foule a ovationné le Seigneur Jésus quand il entrait à Jérusalem. Rendez-vous compte que la même foule qui a ovationné le Seigneur a recommandé sa condamnation seulement quelques jours après. C'est cette même foule qui a dit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». La même foule a dit « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Cette même foule a demandé qu'on relâche Barabbas, le brigand. Et la foule a demandé qu'on crucifie, qu'on tue le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Autrement dit, la foule est dangereuse. Dans la foule, il y a les calomniateurs, il y a les jaloux, il y a ceux qui murmurent. Dans la foule, il y a ceux qui sont dans la médisance. Que je vous dise, le Judas Iscariote est venu arrêter le Seigneur Jésus, on dit, accompagné d'une foule nombreuse et armée. Vérifiez les évangiles et vous verrez. Assurément, c'est pour cette raison que, bien de fois, lorsqu'il est question d'entrer dans la profondeur des vérités spirituelles, le Seigneur va renvoyer la foule, mais alors il va retenir les disciples pour les installer sur des choses profondes. Ça, c'est vrai. Alors, ceci me permet de dire une chose importante. Un disciple du Seigneur digne de ce nom doit sortir de la foule. Tant qu'il ne sort pas de la foule, il ne va pas recevoir la nourriture qui lui est appropriée. Que je vous le dise, restez dans la foule et vous ne serez pas nourris de manière appropriée. Un disciple digne de ce nom doit sortir de la foule, aller vers le Seigneur pour entrer dans les profondeurs spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à cela que nous sommes invités en 2023. Sortir de la foule, passer à l'autre bord. C'est important de passer à l'autre bord. Jésus le dit quand une foule l'envahit déjà. Il dit à ses disciples, ce n'est pas le bon moment. Passons à l'autre bord. Je vais me présenter à vous d'une nouvelle manière. Passons donc à l'autre bord en 2023. Passons à l'autre bord dans notre vie de prière. Passons à l'autre bord dans notre vie de méditation. Bien-aimés, passons à l'autre bord dans notre intimité avec le Seigneur, dans l'intimité du Seigneur. Tant qu'on n'est pas passé à l'autre bord, on ne saurait le faire. Passons à l'autre bord dans notre vie de piété. Passons à l'autre bord dans notre profondeur de la connaissance du Seigneur. Il est évident, il est clair que quand nous serons de l'autre côté, à l'autre bord, nous allons découvrir encore et encore qui est celui que nous servons. L'alpha et l'oméga, le Dieu d'amour. Nous allons découvrir la profondeur de celui qui est assis sur le trône. Si nous passons à l'autre bord, nous ne resterons pas à la périphérie de la foi chrétienne.
Mais nous allons entrer dans la profondeur pour ne pas être vacillants, instables. Si beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont instables aujourd'hui, s'ils sont emportés par tout vent de doctrine, s'ils avalent n'importe quoi pour être n'importe quoi, c'est parce qu'ils restent dans la foule, confondus dans la foule. Mais je peux te le dire, en passant à l'autre bord, tu te démarques. Tu passes de l'ordinaire à l'extraordinaire et tu te places au pied du Seigneur. En passant à l'autre bord, tu te mets au pied du Seigneur et j'en suis sûr, tu vas recevoir beaucoup de choses. Si nous passons à l'autre bord, notre foi ne sera plus jamais la même. Ça a été vrai pour les disciples. Ce sera vrai pour nous, bien-aimés. C'est bien dit, c'est vrai. Mais j'avoue que passer à l'autre bord coûtait énormément cher. Énormément cher. Si je viens à ce texte de Matthieu 8, à partir du verset 19 à 20, un scribe, quand il entend Jésus dire « Passons à l'autre bord », il dit « Je suis chaud ». Il dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Et le Seigneur va le tranquilliser pour dire « Ce n'est pas seulement la bouche qui doit parler ». Pour passer à l'autre bord, il faut être comme moi. Il dit « Les renards ont leur tanière, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » C'est une façon de dire, si tu veux passer à l'autre bord avec moi, ça va te coûter cher. Ça va te coûter la consécration, l'abandon entre les mains du Seigneur. On ne passe pas à l'autre bord sans s'émonder, sans se tailler, sans enlever ce qui n'est pas de Dieu. On ne peut pas passer impunément à l'autre bord. Je veux dire tranquillement à l'autre bord. Un autre aspect que je vais relever. Un des disciples, écoutant Jésus dire « Passons à l'autre bord », a dit « Seigneur, permets que j'aille d'abord ensevelir mon Père. » Et Jésus va être clair avec lui. Laisse les morts enterrer les morts et toi, viens et suis-moi. C'est très profond dans sa signification. C'est une façon de dire, si tu passes à l'autre bord, tu entres dans les choses prioritaires et les choses secondaires, tu dois laisser tomber. Tu dois laisser les morts enterrer leurs morts, mais toi, tu dois venir me suivre. Je veux aussi démontrer, selon ce texte, que passer à l'autre bord coûte cher. Dans Matthieu, le chapitre 18, versets 23 jusqu'à 27, quand les disciples s'engagent dans la barque pour passer à l'autre bord, la première remarque, un tourbillon, une tempête se lève sur la mer et les flots sont forts. La mer est agitée, la mer est déchaînée. Et ils vont crier pour dire, Seigneur, nous périssons, réveille-toi et sauve-nous. Et Jésus va se lever, il va menacer la mer, il va parler à la tempête et on va dire, et tout redevient calme. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte, quand les disciples ont vu ça, ils étaient étonnés. Ils viennent de découvrir le Seigneur d'une nouvelle façon. Car le texte dit, ces hommes furent saisis d'étonnement. Et ils se disent l'un l'autre, quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? En passant à l'autre bord, ils viennent de découvrir le Seigneur Jésus d'une nouvelle façon. Malgré le temps qu'ils ont passé ensemble, ils ne le connaissaient pas encore. Mais pour y arriver, il faut affronter les tempêtes. Il faut affronter la mer. Il faut affronter les difficultés. C'est vrai pour les disciples. Mais je crois que ça va être vrai pour nous aussi, pour toi aussi. Si en 2023, tu veux passer à l'autre bord, les difficultés vont se lever. De la foule, on va chercher à te retenir. De la foule, il y aura tempête, il y aura la mer agitée et déchaînée. Le malin ne voudra pas que tu passes à l'autre bord. Toutefois, il faudra le faire. Bien-aimés, c'est à cela que nous sommes invités en 2023. Passons à l'autre bord. C'est à cela que le Seigneur
nous invite en 2023. Et nous sortirons de la médiocrité pour l'excellence. C'est précis et clair. Vous ne pouvez pas rester dans la foule et entrer dans l'excellence. Parce que la foule est instable. La foule ne comprend rien. La foule vous avale. La foule vous aveugle. Mais quand vous vous démarquez, quand vous vous détachez de la foule, vous sortirez de la médiocrité. Vous entrerez dans l'excellence. Que je vous dise, en sortant de la foule pour passer à l'autre bord, votre foi sera édifiée, nourrie, et vous serez tout feu, tout flamme pour le Seigneur Jésus. Vos yeux s'ouvriront sur bien des choses que vous ne connaissiez pas en restant dans la foule. Une chose que je dois remarquer, et je m'adresse aux frères et sœurs de la vie nouvelle pour tous. Nous parlons de vision et porteurs de vision. Nous parlons de la grande commission. Restez dans la foule et vous n'y comprendrez rien. Mais passons à l'autre bord pour comprendre qui est le Seigneur, pour savoir qui est le Seigneur, pour entrer dans l'amour de notre Dieu. Et automatiquement, nous allons comprendre la valeur des âmes. Nous allons comprendre la grande commission. Et nous serons zélés pour notre Seigneur Jésus. On n'aura pas besoin de battre les tam-tams et les tambours pour que les uns et les autres se lèvent pour se mettre à l'œuvre pour le Seigneur. Passons à l'autre bord et nos intérêts seront secondaires par rapport aux intérêts du Seigneur. Je crois que c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai que ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Ça fait de nous des chrétiens mûrs, matures, affermis, des chrétiens assis, et non des chrétiens flottants et légers. Pour cela, il nous faut passer à l'autre bord. En passant à l'autre bord, rien à faire. Chacun de nous va entrer dans son couloir. Ce texte de Romains qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » On précise. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce que je veux dire par ce texte? Pour atteindre ce niveau de consécration, pour être un sacrifice vivant entre les mains du Seigneur, ça ne se fait pas dans la foule. Ça demande une démarcation, un détachement. Et nous sommes appelés à ce niveau. Si tel n'est pas le cas, nous ne saurons pas qu'est-ce qui est agréable au Seigneur, qu'est-ce qui est bon au Seigneur. J'allais dire, nous ne saurons pas qu'est-ce qui est parfait à notre Dieu. C'est donc très important. Je m'en vais sortir pour lire ce texte d'Éphésiens, où l'apôtre Paul aussi invite les chrétiens d'Éphèse à atteindre un niveau profond avec le Seigneur. On ne peut pas être dans la foi chrétienne et rester à la périphérie, rester en surface. Nous avons le devoir pour être forts dans le Seigneur, pour être stable, pour être des leaders, des conducteurs, des faiseurs de disciples, pour être des évangélistes dignes de ce nom, pour être dans la grande commission. Nous devons savoir qui est le Dieu qui nous appelle. Dans la foule, on va prendre à la légère. Et le texte dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. 2, un esprit de révélation dans sa connaissance. Ceci n'est pas possible si on reste dans la foule. Mais c'est possible quand on se détache, quand on se démarque, quand on passe à l'autre bord. Paul dit,
Je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Toi et moi, nous devons savoir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Dans la foule, c'est impossible. Mais en passant à l'autre bord, c'est possible. Nous devons savoir quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc nous sommes dans des choses fabuleuses. Nous sommes dans des choses merveilleuses. Mais nous ne le saurons pas en restant dans la foule. Ce n'est possible que lorsque nous nous allions au Seigneur. Ce n'est possible que lorsque nous nous asseyons aux pieds du Seigneur, détachés de la foule. C'est à ça que je nous invite. Et quand nous l'aurons fait, nous saurons qui est le Seigneur Jésus. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a mis tout à ses pieds. Il a donné à l'Église pour chef le Seigneur Jésus. Bien-aimés, passons à l'autre bord. Et nous serons des chrétiens convaincants. Le monde verra en nous la différence. Mais dans la foule, nous sommes comme tout le monde. C'est important de passer à l'autre bord. C'est l'exercice qui nous attend en 2023. Bien-aimés, je prie que le Seigneur nous aide. Père, assiste-nous. Père, fortifie-nous. Que ce message atteigne son but dans nos cœurs. Roi des rois, je te fais confiance et le Saint-Esprit au contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je précise, nous sommes sur Canal Vérité, votre chaîne YouTube. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous exhorte à aimer, à partager, mais aussi à vous abonner. Que la paix du Christ soit avec vous en 2023 pour de grands exploits avec le Seigneur Jésus quand vous serez passé à l'autre bord. Amen.